L'invité de cette émission, c'est Éric Duquesne, c'est le fondateur des Balles Blanches, une compétition qui vient en aide aux enfants hospitalisés et qui aura lieu le 6 juin prochain au golfe du Prieuré. Le golfe du Prieuré, justement, nous en ferons la connaissance avec son directeur, Jean-François Molina. Une start-up dans le monde du golf, c'est mygreenfee.com qui permet de réserver des départs en restant chez soi. On en parle avec un de ses fondateurs, Christophe Caporal. Enfin, le matériel, les drivers, avec Raphaël Alipré. Et comme dans tous les numéros de Par 78, les conseils pro. La compétition des Balles Blanches, qui est organisée pour venir en aide aux enfants hospitalisés, fête cette année son 15e anniversaire. On va rencontrer son fondateur, Éric Duquesne. Éric Duquesne, bonjour. Bonjour Patrice. Alors nous sommes ici au golfe du Prieuré, c'est ici qu'a lieu le 6 juin prochain la grande compétition des Balles Blanches. Les Balles Blanches, c'est évidemment des gens qui jouent au golf, mais c'est aussi une compétition qui est organisée au profit des enfants hospitalisés. Oui, tout à fait. Le 6 juin prochain, on organise avec une 60aine de personnalités du monde du sport, spectacle et autres, une compétition où on fait venir une 30aine d'enfants de différents milieux hospitaliers pour financer différents projets pour améliorer le quotidien des enfants hospitalisés. Ils viennent, ils arrivent, ils sont un petit peu impressionnés, on voit pas beaucoup de sourires et en fait au fur et à mesure de la journée, ils voient de nombreuses personnalités et on organise différentes activités pour eux. Et donc ils repartent, ils ont la banane et au premier virage ils dorment parce qu'ils ont passé une journée extraordinaire. C'est vrai que j'ai eu le plaisir de participer à quelques éditions des Balles Blanches et c'est vrai que quand on voit le sourire des enfants, et c'est très beau à voir. C'est la 15e année qu'a lieu l'opération des Balles Blanches. Oui, tout à fait. On a organisé maintenant au golfe du Prieuré, ça va faire 13 ans. 13 ans et en fait on peut dire que maintenant les Balles Blanches et le golfe du Prieuré forment une famille parce que tout le personnel du golfe du Prieuré sont vraiment extraordinaires. Ils se donnent vraiment pour ces enfants et ils viennent travailler gracieusement pour cette journée. Les Balles Blanches, c'est aussi quand même devenu une institution, c'est-à-dire que c'est une compétition qui est maintenant extrêmement connue et reconnue et à laquelle participent beaucoup de personnalités, notamment des grands sportifs et aussi des comédiens, des acteurs. Oui, tout à fait. Il y a la cause qui fait que toutes ces personnalités se mobilisent. On a aussi des comédiens comme Bruno Solo, Danny Boone. On a pas mal de belles personnalités qui viennent, mais c'est vraiment le cœur qui parle d'abord. On a Astrid Barr qui devient aussi marraine à côté de Laetitia Fourcade et puis Jérôme Alonso qui est notre parrain d'honneur. Et d'ailleurs, Jérôme, depuis qu'il a arrêté ses activités sportives, organise dans le sud le Royal Balles Blanches au Royal Mougins au profit des enfants. L'année dernière, il a réussi à récolter 24 000 € où on a pu financer pour la Fondation Lanval pour les enfants autistes une cour mou parce que ils en avaient besoin et malheureusement ils ne pouvaient plus profiter de la cour parce qu'elle était en piteux état. Donc tout ça c'est vraiment pour améliorer le quotidien et derrière les personnalités répondent oui. Il y a beaucoup évidemment de gens, d'entreprises qui viennent participer. Alors on s'inscrit pour participer, c'est un scramble à 4, donc c'est très joyeux, c'est très festif et on s'inscrit et on paye une inscription pour venir jouer aux Balles Blanches. Chaque golfeur peut s'inscrire et des entreprises prennent X places. Après, il y a des partenariats également où là, ça rentre comme sponsoring. Et puis, en fait, ils font un gros don au niveau de l'association où nous, on puisse justement financer des beaux projets. Et vous le disiez tout à l'heure, c'est ça qui est formidable parce que ça a essaimé. Il y a cette grande compétition du 6 juin, mais vous parliez d'Alonso qui fait ça à Cannes-Mougins. Il y a une compétition à Évreux. Il y a plein de gens qui ont participé, qui font aussi des choses pour les enfants.
Tout à fait. Là, par exemple, comme vous venez de le dire, nous avons une compétition aussi qui s'organise à Évreux, qui s'appelle À pas de loup, où l'année dernière, ils ont eu la gentillesse de nous faire un don suite à cet événement, 10 000 €, où on a financé un projet sur la région d'Évreux. On essaye que chaque compétition, selon la région où c'est organisé, que le don puisse rester pour financer un projet local. Alors, au cours de cette journée, il y a aussi vos copains qui arrivent. Et quand je parle de vos copains, c'est ceux qui sont à l'Élysée, parce que vous avez longtemps travaillé à l'Élysée. Oui, tout à fait. En fait, avec Guillaume Gomez, on est cofondateur de l'association Les Cuisiniers de la République française, qui génère en fait tous les cuisiniers français qui travaillent pour l'État français partout dans le monde. Et ils se mobilisent pour nous apporter leur soutien. Et ils fabriquent en fait près de 1200 repas pour cette journée. Et le soir, on finit autour d'un barbecue géant avec des côtes de bœuf, etc. Et tout ça, c'est un partenariat et ça coûte rien à l'association. Alors, du fait de votre présence à l'Élysée pendant 15 ans, il y a aussi le parrainage de cette journée qui a été longtemps le fait des premières dames de l'Élysée. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, il n'y en a plus. Oui, c'est ça. Disons qu'en fait, cette démarche, c'était surtout pour montrer le sérieux de l'association et vraiment démontrer que, en fait, on peut nous faire confiance pour des projets. Nous, on est une association où on fonctionne à peu près qu'à 20% de frais de fonctionnement. Donc après, tout le reste est réinjecté pour les projets des enfants, quoi, en fait. Et c'est le but. Je vois pas pourquoi j'utiliserais 80% de frais de fonctionnement et 20% pour les enfants. Le but, c'est vraiment pour les enfants. Alors, il y a une petite tradition dans cette émission, c'est que l'invité, on lui fait taper quelques balles et puis on va soumettre votre swing à un pro. C'est une sorte de leçon gratuite, vous êtes d'accord? C'est une leçon gratuite, ça va aller, mais surtout, vous regardez pas les images. On va regarder un peu. Merci beaucoup, Éric Duquesne. Merci à vous. Pour examiner et peut-être corriger le swing de notre invité Éric Duquesne, on va retrouver notre pro préféré au golf national, c'est Sébastien Russier. Vous savez, il trouve toujours quelque chose à redire sur les swings de nos invités. Bonjour à tous, bienvenue au Golf National. Patrice m'a de nouveau confié la tâche d'analyser un swing. Ce coup-ci, ce sera justement le swing de Monsieur Duquesne, qui est l'organisateur des balles blanches, que je n'ai pas le plaisir de connaître. Et du coup, j'ai pris le temps de regarder un petit peu ce qu'il faisait. On voit notamment qu'il a tendance à avoir une face de club qui évolue en étant très fermée. Alors, je vais vous montrer ce que je veux dire par là. C'est-à-dire que, de profil, lorsqu'il démarre son swing, la tête de club a tendance à regarder énormément le sol ici, avec un club qui se déplace un tout petit peu trop dans cette zone à l'intérieur et qui nous donne donc une face de club qui est très fermée là-haut. Ok, alors à la descente, il se débrouille plutôt bien. Il a du coup tendance à bloquer un petit peu les mains, légèrement dans la frappe, et avec cette tendance de face fermée, ça risque de nous donner du push, c'est-à-dire une balle qui va démarrer à droite, qui va y rester s'il bloque les mains. Et s'il laisse passer le club, ça risque de lui donner un hook, donc une balle qui va tourner assez excessivement à gauche à cause de cette face de club. Ce que je peux lui préconiser, c'est que pour améliorer déjà cette chose, c'est simplement de travailler un petit peu sur la position de sa main droite, qui est beaucoup trop sous le club, et c'est elle qui provoque justement dans l'armement cette tendance de face fermée. Il faudrait simplement qu'il repositionne sa paume de main un peu plus en relation avec la face du club. Petit exercice très simple, il peut très bien chercher à prendre son grip en pointant avec son index un objet vers le sol, ce qui va lui obliger à positionner sa paume de main en relation avec la face, et à partir de là, il n'a plus qu'à refermer la gâchette avec le pouce et l'index. Simplement. Ça va déjà lui permettre d'améliorer considérablement son jeu de golf. Une deuxième petite chose, on observe une tendance à l'overswing assez marquée. C'est-à-dire qu'il va trop loin, simplement. Cette tendance à aller trop loin est juste liée au fait qu'il devrait chercher un peu plus de résistance avec les jambes, simplement car quand il tourne, il a tendance à bouger un peu trop les hanches latéralement et à s'en servir un peu trop.
ce qui pourrait lui permettre également de prendre plus de distance en créant plus de résistance ici. Et à ce moment-là, ça lui permettrait simplement, couplé avec cette main droite, d'avoir une face plus square au sommet et de raccourcir la longueur de son backswing afin de l'aider à obtenir plus de régularité. C'est tout. Dans ce numéro, je vous propose de découvrir un des plus beaux golfs de France qui se trouve dans le parc naturel du Vexin. C'est le golf du Prieuré. Et pour en parler, je vais rejoindre son directeur, Jean-François Molina. Jean-François Molina, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'heureux directeur du golf de Prieuré. Je dis heureux directeur parce que c'est un site et un parcours absolument magnifique. Ça fait combien de temps? Ça fait une quinzaine d'années que vous êtes Alors, cela fera 16 ans au mois de juin que j'ai la chance d'être directeur du golf du Prieuré. Ce qui ne nous rajeunit pas, mais... Tout à fait, je vous l'accorde. Et vous le connaissiez avant de devenir le directeur? Il y a de cela au moins 25 ans, j'étais déjà en région parisienne et je m'étais fait un point Malgré votre d'honneur. accent? Oui, j'étais au golf de Montgriffon Ouais. et je m'étais fait un point d'honneur à faire tous les grands golfs de la région parisienne et j'avais joué le Prieuré 2 fois. Et à l'époque, le directeur était Philippe Archambault. D'accord. Un mot sur ce prieuré, c'est un vrai prieuré, hein? Tout à fait. À l'origine. C'est un prieuré du XIIe siècle, c'était les Grandes Montagnes. Et en 1963, en même temps que tous les terrains, il a été acquis par le promoteur immobilier de l'époque. Et en 1965, nous avons ouvert les 2 18 trous, la piscine et le prieuré rénové tout en même temps, avec les tennis et les clubs des enfants et un centre équestre. 1965, construction du golf. L'architecte, c'est qui? Frédéric Autry. Un grand architecte Tout à fait. de golf. Exactement. Alors, c'est un des grands golfs de la région parisienne, évidemment, un des grands golfs français. Nous avons eu la chance effectivement d'avoir 5 étoiles sur le magazine de notre ami Koudoux Golfstar. Ouais. Donc 5 étoiles, c'est sympathique. Maintenant, il faut le tenir. Et notre président, M. Courbier, et les membres du comité et nos membres, nous voulons bien évidemment aller vers le haut. Et donc nous essayons de faire en sorte d'y arriver et de mettre tout en œuvre pour qu'on soit un golf bien évidemment de renom et aussi que nos membres soient contents d'y jouer. On a l'impression quand on est dans un golf comme ça, je disais dans un lieu aussi idyllique, qu'à laisser les choses en l'état et puis que tout va bien. C'est pas tout à fait ça quand même. Alors ça me plaît comme question puisque je pense qu'il faudrait que l'on conserve l'étiquette du golf, puisque l'étiquette c'est vrai que c'est une tenue vestimentaire et c'est un comportement et on fait en sorte de le conserver, mais aussi on s'oriente vers l'avenir et vers le futur, à savoir de faire aimer le golf à un plus grand nombre. C'est la raison pour laquelle nous on a une école de golf qui fonctionne bien. Nos pros et puis tout ce qui s'en occupe font en sorte que ça se passe bien. Et du coup, nous faisons des événementiels en semaine pour des grandes sociétés. Et grâce à ces événements, c'est un biais pour nous, c'est un vecteur de communication. Vous le disiez, il y a en effet des membres et des gens qui viennent au Green Fee. Combien il y a de membres au Prieuré? Alors nous avons 525 adultes permanents qui peuvent donc jouer le week-end et les jours fériés. Nous avons 180 enfants. Et ensuite, nous avons des membres semainiers qui, eux, ne jouent que la semaine. Nous avons des bridgers et des membres piscine, puisque nous respectons nos membres fondateurs. Et arrivé à un certain âge, eh bien, le golf, malheureusement, n'est plus possible. Donc, ils viennent juste pour déjeuner ou pour jouer au bridge ou pour aller à la piscine. Dans ce cadre idyllique. Alors, il y a 2 grands parcours ici. Hein, le parcours, c'est pas rouge et bleu, hein, c'est est et ouest ici. Tout à fait. Et ils sont assez semblables et assez différents quand même. Alors, tout à fait. Nous avons la chance d'avoir le parcours est qui est assez vallonné et qui a un paysage un petit peu différent du parcours ouest. Il est plus court, mais beaucoup plus technique et des greens qui ont un sacré caractère. Et ensuite nous avons le parcours ouest qui lui est difficile je pense de par sa longueur, donc ça a toujours été le parcours de championnat et les greens sont plus simples à putter. Donc un petit peu toutes les populations peuvent s'y retrouver. Il y a aussi, on peut venir jouer au Green Fee plutôt en semaine, hein, c'est ça? Alors voilà, les Green Fees sont bien évidemment les bienvenus en semaine et nous réservons le week-end pour nos membres. Et le terme de Green Fee, je préfère moi rebaptiser ce terme en membre d'un jour. Ainsi, nous devons de les accueillir comme un membre et on espère qu'un jour ils le deviendront. L'un des atouts de ce golf et des membres, des gens qui sont membres ici, c'est qu'ils peuvent jouer n'importe quand ils veulent. Enfin, il n'y a pas de problème. Tout à fait. En respectant le système de réservation que nous avons mis au point, nos membres n'ont jamais eu un refus de départ. On se doit de leur donner un départ
à partir du moment où ils sont présentés, l'heure et demie après. Si on devait projeter un peu comme ça ce qui va se passer dans les 4 ou 5 ou 10 années qui viennent, comment vous voyez l'évolution du golf du Prieuré? Le golf du Prieuré est capable d'accueillir des événements de renom. Ouais. On aimerait, notre président M. Courbier et membre du comité et moi-même, recevoir un événement de prestige. Pour le recevoir, il faut quand même commencer à continuer à travailler sur nos greens, nos bunkers et nos départs. Donc nous avons des chantiers. Cette année, nous avons attaqué le chantier des départs et des bunkers pour monter toujours le niveau en gamme. Nous allons recevoir une compétition nationale en 2018. Je ne peux pas dire le nom encore puisque ça n'a pas été statué, mais une belle compétition. Et ensuite, on aimerait recevoir une compétition du circuit. Mais pour ce faire, il faut avoir un nombre de sponsors conséquent. Et monter en gamme encore un petit peu, donc c'est notre objectif à 3-4 ans. Donc ça va être le boulot des 3-4 ans qui viennent. Oui. Merci infiniment Jean-François Bonina et encore bravo pour votre travail. Vous habitez par là, non? Vous en profitez? J'ai la chance d'habiter sur le site. Vous avez de la chance, hein? Oui. Vous ne donneriez pas votre place pour rien au monde, je pense. Tout à fait. Bravo et merci beaucoup Jean-François Bonina. Je vous en prie, M. Carmouze. Merci beaucoup. Merci. Je suis en compagnie de Christophe Caporal, qui est un des fondateurs de la société Albatros, qui a mis au point l'application mygreenfee.com, qui permet aux golfeurs de réserver leur parcours. Alors, en quoi consiste cette application et pourquoi vous l'avez créée? Alors, on a créé cette société il y a 5 ans et en fait l'idée était simple, c'était de faciliter la vie des golfeurs en proposant des nouveaux services de réservation en ligne en temps réel à partir de smartphone ou d'ordinateur. Vraiment l'idée c'était en 3 clics de pouvoir réserver son green fee. Vous allez sur le site internet et vous avez juste à vous enregistrer, c'est complètement gratuit. Vous pouvez aller sur l'application, c'est pareil. Et donc vous devenez membre de mygreenfee.com. Puis après vous avez juste à acheter. Vous pouvez même déposer votre carte bleue sans problème et en 3 clics vous réservez. Le golfeur utilise déjà son smartphone pour réserver son billet de train, pour réserver son restaurant, pourquoi pas son golf. Et c'est venu tout naturellement. Et maintenant qu'on fait ça depuis 5 ans, ça connaît vraiment un succès grandissant. Alors la société est à Croissy-sur-Seine, dans les Yvelines. Vous êtes combien de personnes travaillent chez vous? Aujourd'hui, il y a une dizaine de personnes. Quand la société a été fondée, il y a 5 ans, vous étiez peu nombreux, je suppose, et il fallait être pris au sérieux, évidemment, par les golfs que vous démarchiez. Oui, c'est vrai que c'est toute une aventure. Vous partez d'une feuille blanche. Après, vous vous associez avec un ami, généralement, et puis vous relevez les manches, et puis vous allez convaincre golf par golf. Au début, on ne vous prend pas au sérieux. Et à la fin, petit à petit, les gens vous suivent. Et aujourd'hui, on a atteint le seuil des 200 golfs. Donc, si vous voulez, par rapport à 600 golfs, c'est déjà une bonne taille. Et chaque jour est une nouvelle conquête. Donc on peut le dire au directeur de golf qui n'ait pas peur, c'est pas comme certains sites qui louent des hôtels et qui font pression sur les hôtels pour qu'ils baissent les prix. Depuis le début, on a pensé cette solution-là pour les exploitants de golf. Donc c'est bien eux qui fixent les prix. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a une réservation sur le green fee, ils sont prépayés à l'avance. Donc tout a été fait, si vous voulez, pour aider les exploitants et de former finalement un nouveau circuit de distribution pour eux, original. Le golfeur va voir le planning en entier, enfin ce qui est présenté est vraiment le planning que voit l'exploitant. Et donc après, les créneaux horaires et les tarifs, les directeurs, en fonction de la journée, du temps, de la période, de la saison, vont faire un tarif. Et donc à ce moment-là, chacun y trouve son intérêt. Alors vous n'allez pas mettre au chômage des gens qui sont à l'accueil dans les golfs avec votre application? Surtout pas, parce qu'au contraire, on est très complémentaires. On fait gagner beaucoup de temps au golf. Ça leur permet justement de pouvoir faire de meilleurs services, par exemple de développer des activités additionnelles comme la boutique ou des activités de restauration, par exemple, alors qu'avant, ils n'avaient jamais le temps de le faire parce que le téléphone sonnait tout le temps. Alors, on a parlé du passé, l'avenir, maintenant le développement, c'est quoi? C'est d'aller défricher d'autres sports ou d'aller convaincre encore plus de golf? Oui, on s'y met. En fait, il y a déjà aujourd'hui des exploitations qui gèrent des tennis et des golfs. Et ils nous ont demandé forcément d'aller vers le tennis. Et donc là, on est en train d'équiper des golfs justement avec nos solutions pour le tennis. L'avenir, clairement, ça va être de proposer à nos utilisateurs de pouvoir voyager. Donc on a commencé à ouvrir d'autres pays. On a ouvert en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en Autriche. Et donc c'est simple parce que vous avez la même appli. Et l'appli est universelle. Et donc, quel que soit le pays que vous visitez, vous avez toujours ce principe de géolocalisation. Et puis vous réservez votre green fee en temps réel de la même façon.
Merci beaucoup Christophe Caporal et longue vie donc à Albatros et à Mike Greenfield qui arrive et qui évidemment change un peu la vie des golfeurs. Bravo et merci. On va parler driver dans notre séquence matérielle et pour en parler, on va retrouver le responsable du fitting du Golf National, Raphaël Alipré. Bonjour, donc aujourd'hui nous allons parler des drivers, club qui déchaîne les passions dans les sacs des golfeurs. Donc déjà en préambule, je voudrais dire que le driver est devenu maintenant un club facile à jouer. De par son volume de tête, il représente une zone d'impact assez large, donc même un joueur de niveau débutant ou en progression peut jouer avec un driver. Maintenant, comment choisir son driver ? Sur le marché, aujourd'hui, différentes marques proposent beaucoup de choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les têtes de club sont toutes très performantes. Donc le manche, le shaft, va devenir quelque chose de prépondérant. Pourquoi ? Parce qu'on va essayer de trouver une flexibilité qui correspond à la vitesse du joueur, un point de flexion également qui permet un décollage spécifique. Donc pour ça, on va utiliser des outils comme le TrackMan. Le TrackMan est un radar en fait, qui va filmer votre balle et nous permettre, avec des données très précises, de connaître votre vitesse de club, votre vitesse de balle, angle de décollage, et avec ça on va pouvoir optimiser votre jeu. Très important. Chose importante à comprendre également, souvent chez les golfeurs on a des lofts, donc l'angle du club, assez fermé, pensant aller loin avec une balle basse, alors que c'est souvent le contraire. Il faut que la balle puisse monter assez haut pour faire une grande courbe et aller le plus loin possible et rouler le plus possible. Donc pour ça, je conseille vivement de se rendre en centre de fitting avec des analyses de balles pour pouvoir optimiser votre décollage, la longueur et la roule de la balle. On se retrouve dans l'astuce du champion avec Karine Ischer, notre invité, 3 Solheim Cup quand même, et qui va nous aider à dénouer un petit coup vraiment très particulier. Bon Karine, j'ai loupé le green de quelques mètres. L'herbe est magnifique un peu partout autour de ce green, et là justement je retrouve ma balle dans un mauvais lie. Il n'y a quasiment pas d'herbe dessous, on est à moitié dans un niveau. Qu'est-ce que tu me conseilles? Donc dans ce cas-là, quand la balle est pas forcément bien laillée, ce qu'on appelle laillée, c'est qu'elle repose sur de l'herbe assez haute et bien portée. Moi, ce que je préconise, c'est d'oublier le fer, un sandwich ou même un club plus fermé, parce que là, c'est vraiment très difficile. Et je vais prendre un hybride, un rescue. Ça peut très bien être aussi un bois de parcours, un bois 5 ou un bois 3. Et je vais la jouer comme un putt, ce qui va permettre à la balle de rouler. Et puis, je ne pourrai normalement pas faire ni de gratte, ni de top, ce qui est le risque dans cette situation, parce que c'est le coup en général qui sort le plus souvent. Alors, je vais mettre ma balle vraiment sur le pied droit, même à la limite extérieure du pied droit, pour vraiment la prendre en premier. Et je vais gripper, évidemment, très court sur le grip, parce que j'ai un rescue, donc il faut que je sois quand même assez proche de la balle. Le poids sur la jambe gauche, je m'aligne évidemment. Et là, j'effectue un mouvement de putter. J'essaye pas de la soulever, j'essaye pas de la puncher, je fais juste un mouvement de putter et la grande difficulté ici, c'est de mettre le bon dosage pour avoir la bonne vitesse sur le green. Dans ce cas de figure, votre balle sera toujours sur le green, plus ou moins près du drapeau évidemment. Il faut s'entraîner parce que ça demande pas mal de pratique avant de maîtriser ce coup-là. Mais en tout cas, ça sera le moyen le plus sûr de faire soit chip putt, soit chip de putt, mais pas pire. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Par 78.